Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Spill the Tea dans lequel on va parler du drame qui s'est passé au concert de Travis Scott. Ça fait longtemps que je vous ai pas filmé une vidéo parce que pour être honnête, vu que tout est filmé en avance, il y avait la série I et là j'ai encore 3 vidéos en stock dont la FAQ, celle-ci sort avant, j'en suis désolé. Mais tout ça pour vous dire merci du soutien que vous donnez à ma chaîne, merci aux nouvelles personnes de nous avoir rejoints et comme d'habitude si vous avez des idées de sujets, dites-les moi dans les commentaires, ça me ferait très plaisir de vous traiter tout ça. Quoi qu'il en soit, avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de la liker, de commenter avec le hashtag STT et de vous abonner à la chaîne juste en dessous. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram parce que je vois qu'il y en a beaucoup qui viennent d'ici et qui viennent papoter avec moi sur Insta, ça me fait extrêmement plaisir donc n'hésitez pas non plus. Et sans plus tarder, let's go into the tea of Travis Scott. Je galère un peu avec cette vidéo, je sais pas si elle est bien cadrée, si elle est bien luminosité, mais aujourd'hui je suis un peu dans le flou. Quoi qu'il en soit, que s'est-il passé entre Travis Scott, le concert, etc. Je vais pas vous présenter les personnages principaux de cette histoire parce que vous les connaissez tous et qu'on me dit d'aller directement aux faits, donc j'écoute mes abonnés avant de me faire taper dessus. Le 5 novembre 2021 a eu lieu au Texas le festival Astroworld où Travis Scott a donné un concert mortel. Travis Scott étant originaire du Texas, c'est lui qui a un petit peu co-créé le festival Astroworld. Ce festival est d'ailleurs un festival de rap américain qui a été lancé en 2018 par Travis Scott. Je peux pas m'empêcher de dire Travis Scott. Pour revenir sur Travis Scott, il a aujourd'hui 27 ans, il a été lumineux en 2013, enfin il a percé à ce moment-là et il a d'ailleurs été nominé 6 fois aux Grammy Awards. On dépasse la situation là. Il est marié avec Kylie Jenner qui fait partie du clan Kardashian. D'ailleurs, je vois vos commentaires à ce sujet. Est-ce que vous voulez des vidéos concernant les Kardashian, les Jenner, enfin tout ce petit monde là si vous voulez des dramas sur des personnes en particulier, si vous voulez, je sais pas, dites-moi, une série, quelque chose, dites-moi dans les commentaires. Moi je n'y connais absolument rien en elle, je sais juste que Kylie Jenner est belle, mais si jamais ça vous intéresse, oui. Mais bref, il est donc avec Kylie Jenner et tous deux ont eu un enfant. Vous êtes prêts quand même? J'ai l'impression qu'on va se faire la bise. Il faudrait pas parce que coronavirus, bitches. Revenons-en au concert. Le concert a lieu et pendant le concert, donc Travis était là, et Drake, il est venu le rejoindre sur scène. Tout ceci a créé un mouvement de foule qui a tué 10 personnes, dont un enfant de 9 ans. Déjà ça a provoqué énormément de panique, donc il y a eu un autre mouvement de foule qui a été lui aussi énorme parce que tout le monde a voulu se diriger devant la scène et ça a causé d'énormes blessures à plein de gens. Le public commençait à tomber par terre, le public commençait à perdre connaissance, donc encore plus de panique générale sur scène. Au total, c'est plus de 300 personnes, dont les 10 morts, qui ont été blessées à cause de tout ça. S'il y a un coiffeur à perruque qui passe par ici, j'en peux plus d'avoir cette frange dans les yeux, je suis en train de décéder, donc je vais ressembler à Brie Van de Camp, mais au moins j'aurai plus de cheveux dans les yeux. Achetez-moi un serre-tête, putain. S'il y a un abonné qui veut m'envoyer un serre-tête, qui me le dise hein. Le soir même, ils ont dû transporter 17 personnes d'urgence à l'hôpital, dont 11 qui étaient en arrêt cardiaque, je trouve ça vraiment horrible. En fait, j'essaie de faire mes blagues de Gossip Rudy, mais cette histoire elle est vraiment horrible. Évidemment, des victimes de l'événement ont porté plainte et ça s'est pas arrêté là.
Dans une des plaintes, il n'y a pas moins de 125 personnes qui se sont représentées afin de demander à Travis Scott un dédommagement de 750 millions de dollars. C'est énorme, mais bon, le gars est blindé, mais c'est énorme. Mais en fait, je crois que je viens de comprendre que Drake est monté sur scène après le drame, donc c'est encore plus grave parce qu'il a continué son concert en fait. Mais bref, les sous ont été demandés à Travis Scott et Drake pour dédommager les morts et tout, même si je trouve qu'on paye pas avec de l'argent, mais bon, vous avez compris, c'est quand même quelque chose qui peut être fait. Dans la plainte, évidemment, il n'y a pas que Travis Scott et Drake qui sont mis en compte, mais aussi les organisateurs Apple Music, Live Nation, Epic Records, Tristan Sports and Entertainment Group qui sont accusés. Pour l'avocat du public qui s'appelle Tony quelque chose, je ne sais plus son nom de famille, pour lui tout le monde est responsable parce que ça tient de l'organisation en fait, ça devrait pas arriver à un concert. Pour lui, Travis Scott aurait glorifié la violence sur les réseaux sociaux avec les musiques etc. Et Drake n'était pas contre non plus, et donc peut-être que, je sais pas, les gens étaient juste hystériques, fous dans le sens où ils étaient très contents d'être là et ils ont pété un câble et c'est parti en couille, je sais pas. Pour tous les partenaires et organisations etc, ils gagnent de l'argent grâce à Astroworld, donc évidemment ils sont aussi accusés et mis sur le banc des accusés, étant donné que pour moi je pense que c'est vraiment un problème d'organisation. Faites attention, engagez des vigiles, je sais pas. Parmi les personnes qui sont défendues par l'avocat Tony, il y a la famille d'Axel Acosta. C'était un jeune homme de 21 ans qui est mort, piétiné par la foule dans ce concert. Quand Axel a perdu connaissance, il était piétiné par ceux qui luttaient pour ne pas se retrouver écrasé comme lui. Alors qu'il se trouvait au sol sous une marée humaine en train de mourir, la musique a continué de jouer et à être streamée pendant au moins 40 minutes. Le respect est où en fait? Genre non? Parce que moi je pense que du coup, genre tout ce qui est Live Nation, Apple Music, tout ça, étant donné qu'ils gagnaient de l'argent à cause d'Astroworld, ils pouvaient pas se permettre de arrêter le concert, mais l'humain derrière, il y a des gens qui sont morts, il y avait des blessés. Travis a évidemment réagi sur Twitter. Il a dit qu'il était dévasté par tout ce qui s'est passé et qu'évidemment il soutenait la police de Hudson pour trouver une solution à tout ça. Il a ajouté qu'il s'engageait à soutenir les familles dans le besoin si elles en avaient besoin. Selon un journal, Travis Scott aurait quand même stoppé à plusieurs reprises son concert lorsqu'il a vu que c'était en train de partir en couille littéralement, mais il a quand même continué de jouer, et d'après des gens qui étaient dans la foule, apparemment c'était vraiment horrible, tout le monde était vraiment serré, collé l'un contre l'autre, donc ça devait vraiment être perturbant en fait pour des humains déjà de se retrouver collés, surtout qu'il y avait eu le Covid. Enfin je sais, on parle tous de ça, mais en vrai on n'est plus habitué à faire des concerts et tout, donc je peux comprendre des mouvements de foule, de panique etc, mais que ça parte aussi loin c'est grave quand même. Il y a des images qui montraient carrément des gens qui, vous savez, il y a des trucs comme ça là qui permettent de contrôler des métaux, des détecteurs à métaux aux entrées, et en fait il y a des photos de gens qui sont en train de tout défoncer parce que ils courent vers l'entrée, ils sont en train de piétiner tout le monde, de détruire ça, et en fait les vigiles ils pouvaient rien faire tellement la foule était forte et elle avait une puissance. En plus on l'avait vu en Psycho, ça, les mouvements de foule c'est puissant. Encore des vidéos plus choquantes qui ont tourné, qui montraient des secouristes en train de secourir les victimes qui étaient à terre pendant que la musique continuait et que Travis était là yeah 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 yeah. Donc vous avez compris, il y a une amende entre guillemets de 750 millions de dollars, mais en plus de ça, Travis Scott, il me semble que c'était Drake, non c'était Travis, il avait une collaboration avec Nike qui devait sortir et ça a été annulé. Le modèle de sneakers Nike Air Max 1 X Cactus Jack devait sortir en décembre, aucune date n'a été annoncée pour le moment. Par respect pour toutes les personnes affectées par les événements tragiques du festival Astroworld, nous reportons le lancement de la Air Max 1 X Cactus Jack, et c'est ce que a déclaré Nike. Évidemment je suis gentille et je sais que beaucoup de filles me regardent et que beaucoup de filles adorent Kylie Jenner, donc une partie sur elle. Kylie Jenner était sur place avec sa fille de 3 ans donc, pendant le concert, et est également enceinte d'un deuxième enfant. Elle a réagi sur Instagram par rapport aux familles des victimes et par rapport à tout ce qui s'est passé. Elle a partagé toutes ses condoléances et elle a dit qu'elle soutiendrait toutes les familles s'il le fallait, donc elle avait l'air vraiment très dévastée. Travis et moi sommes brisés et dévastés. Mes pensées et mes prières vont à tous ceux qui ont perdu la vie, ont été blessés ou affectés de quelque manière que ce soit par les événements d'hier. Et aussi pour Travis qui, je le sais, se soucie profondément de
ses fans et de la communauté de Hudson. Je veux dire clairement que nous n'étions pas au courant des décès avant qu'on nous en informe après le spectacle et que nous n'aurions jamais continué à filmer ou à chanter. Donc là, elle sous-entend qu'en fait, il le savait pas. Mais alors pourquoi Travis a arrêté plusieurs fois son concert? Je ne comprends pas. Il y a plein d'incohérences, il y a plein de trucs qui vont pas. Si elle dit que eux n'étaient pas au courant, pourquoi est-ce que lui continue son concert alors qu'il voit des gens à terre et qu'il dit qu'il l'a stoppé? Je comprends rien. Et d'ailleurs, apparemment, Kylie aurait mis ça pour faire taire la polémique comme quoi Travis aurait continué son concert pendant que les gens étaient en train de mourir. Et donc comme je viens de vous le dire, il y a énormément de questions sur pourquoi il a continué son concert en fait. Genre, appelle la police, fais quelque chose. Surtout qu'apparemment les promoteurs de Astroworld, eux, ils ont voulu arrêter le concert, etc. quand ils ont vu à quel point ça devenait dramatique. Mais Travis a continué de chanter. L'enquête doit déterminer pourquoi la sécurité n'a pas immédiatement mis fin au spectacle lorsque les premières victimes ont commencé à tomber. Et je suis entièrement d'accord. Il faut savoir qu'apparemment les premiers signes de détresse seraient apparus à 21h39, ce qui était quand même assez tôt. Pourquoi assez tôt? Parce que tout le concert de Travis s'est terminé 36 minutes plus tard. Donc pendant 36 minutes, il y avait des gens qui étaient en train de tomber, de suffoquer, de mourir littéralement. Et lui, il était là, yeah, yeah, yeah. Sur Instagram d'ailleurs, il y a plusieurs fans qui vont dire qu'apparemment ils ont essayé d'alerter les vigiles et la sécurité en faisant des appels à l'aide, etc. Mais que eux n'en avaient strictement rien à faire. Et toujours selon ces sources, les premiers appels à l'aide auraient eu lieu 3 secondes après que les premiers mouvements de panique de foule et de gens qui tombent dans les pommes arrivent, ce qui était quand même très tôt. Donc je comprends pas pourquoi la sécurité n'a rien fait. Voilà tout le monde, c'est tout pour l'histoire de Travis Scott qui est quand même assez triste. Je voulais vous en parler déjà parce que vous m'avez demandé d'en parler, vous m'avez même dit même si plein de youtubeurs en ont parlé, peux-tu en parler? Évidemment que j'allais donner mon grain de sel, mais surtout je trouve ça ultra triste et faut arrêter quoi, genre faut faire attention en fait dans des concerts quand il y a énormément de gens, que ça soit nous en tant que, comment on dit, spectateurs ou eux ou la sécu et tout, faut faire attention à tout. Enfin je sais pas, c'est quand même des vies humaines dont on parle, dont un garçon de 9 ans. Le gosse il avait la vie devant lui, il est mort, enfin stop. Quoi qu'il en soit, on va pas non plus pleurer dans les chaumières sur ma chaîne si possible. Mais si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter avec le hashtag STT, à vous abonner juste en dessous, à me dire des sujets de vidéos que vous voulez bien voir sur ma chaîne. Continuez de vous abonner en masse et de partager ma chaîne, ça m'aide toujours plus à vous prévoir 2-3 petits trucs. D'ailleurs pour la rentrée, je suis en train de créer un concept, The Talk. C'était Gossip Rude et à bientôt.